le louer, nous devons continuellement l'adorer, nous devons continuellement élever nos voix vers le Seigneur. Nous devons nous assurer qu'il y ait continuellement des prières à être amenées sur l'autel d'or pour être mélangées avec l'encens et à brûler devant le trône de Dieu. Et Apocalypse nous parle de choses qui sont dans le ciel. Mais cet autel était également placé juste en face de l'arche de l'Alliance, de l'autre côté du voile. Maintenant, la table de proposition, ce n'est pas la table en elle-même qui nous concerne, mais c'est ce qu'elle portait. Il y avait sur cette table 12 pains, le pain de proposition. 12 pains qui devaient être là continuellement. 12 pains qui devaient être frais tous les jours. Il le remplaçait, je pense, aux 2 ou 3 jours, mais, que tout le monde dise mais. Il y a une tradition juive qui dit ceci. Ce pain-là, il était spécial. Parce que quand on le remplaçait, quand on le sortait pour mettre du pain frais, ils disent que quand le sacrificateur le coupait pour le manger, il fumait encore. Parce qu'il était constamment frais. Waouh! Si moi j'étais vous, j'allais dire waouh! Waouh! Il était constamment frais. Mais on devait le changer parce que le pain devait être constamment frais. Maintenant, le pain nous parle encore une fois de 2 symbolismes. Le premier symbolisme, c'est le pain de vie qui est descendu du ciel, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, il y a un autre pain dont la Bible parle quand elle nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » ou notre pain quotidien. C'est la parole de Dieu. Amen. Et ce pain devait être toujours frais. Ça nous donne une autre indication. Tu ne peux pas vivre sur du vieux pain. Il y en a qui disent « Ah, j'ai lu la Bible avant Pâques, donc je suis correct. » Mais là, on est en train d'être avant un autre Pâques. Tu dois lire ta Bible chaque jour. Tu dois la lire chaque jour. Parce qu'il faut que ton pain soit toujours frais. Qui aime le pain ici? Wow, wow. Aïe, aïe, aïe. Ma femme aime beaucoup le pain. En fait, elle dit, elle peut juste vivre avec du pain. C'est pas tellement bon pour toi, mais de vivre juste avec du pain. Mais le pain, c'est bon. C'est bon le pain. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui n'aime pas le pain. Est-ce que je dois prier? 3 filles haïtiennes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça fait grossir. Ah donc, le problème, c'est pas... Ok, là, je tombe pas, mais bon, ok. Prends le blé entier. C'est pas, ça fait grossir. C'est pas, ça fait grossir. Mais ce n'est pas la farine, c'est du pain. Oui, mais attends. Tu ne peux pas me dire que je n'aime pas le pain parce que je n'aime pas la farine. Tu ne manges pas la farine. Est-ce que tu aimes les gâteaux? Même pas le gâteau. Les biscuits. Les spaghettis. Oui, les spaghettis. Écoutez, laissez-moi vous donner un autre petit truc. Regardez, c'est sûr que
Si on me donnait la farine à manger, je ne serais pas content. Ça ne marche pas. C'est sûr que si on me donnait juste le sel à manger, ça ne passe pas. Si on me donne juste la levure, ça ne passe pas. Juste l'huile, non plus. Mais quand on prend la farine, on la mélange avec un peu de sel, la levure, et on met de l'eau, on bat cela, on laisse lever, et puis on met dans le four. Oh! On ne vous demande pas de manger les ingrédients séparément. Les ingrédients séparément, ça ne marche pas. Même le meilleur gâteau au monde, si on te donnait les ingrédients séparément, tu ne vas pas les manger. Peut-être le sucre, ça peut passer, mais même ça, après un moment, ça te lève le cœur. Mais une fois bien mélangé, cuit au four, aïe, 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 je me rappelle, le frère Lionel avait offert à ma femme une machine à pain. S'il y a quelqu'un qui aime le pain, c'est Lionel. Il aime tellement le pain qu'il achète comme des machines à faire. Non seulement pour lui, mais il en offre aussi aux autres. Et je vous dis, il a offert cette machine à faire le pain. Et ça prenait à peu près 4h30 pour faire le pain. Tu mets juste la farine, tu mets la levure, tu mets l'eau et tu fermes ça. La machine elle-même, elle mélange. Et puis elle chauffe. Puis tu viens après 4 heures, là, tout le salon est embaumé d'un parfum céleste. Là, tu ouvres le couvercle, tu sors le bloc, tu prends ce couteau avec dents et tu le coupes comme ça et tu vois une fumée qui monte. Là, tu prends du beurre, pas de la margarine, du beurre. Du beurre, c'est du beurre. Ouais. Non. C'est imbattable. La margarine, je ne sais pas, mais le beurre, c'est imbattable. Tu prends le beurre, tu le mets dessus et ça fond. Ça fond. Le pain de vie. Et moi, j'aimais toujours manger les deux extrémités. C'est pas... Ben, alléluia. Retournons à la parole. Mais ce qui était important, ce n'était pas la table. Ce qui nous concerne, ce n'est pas la table, mais c'est le pain qu'on posait dessus. Et comme on a vu, ce pain représente également la parole de Dieu. Et ce pain devait être continuellement frais. Et nous devons continuellement avoir une parole fraîche en nous. Regarde ton modèle. As-tu lu ta Bible? Tu n'as pas besoin de la lire. On ne peut pas l'exposer. C'est juste pour te piquer. Maintenant, regardez comment ces choses étaient placées. On peut avancer de 2 pages. Avancer. Maintenant, regardez. À chaque fois que Israël dressait le tabernacle dans le désert, ils étaient en train de tracer une croix sur le sable. Ces objets étaient disposés en forme d'une croix dans le tabernacle. Au fond, le diable n'y voyait que du feu. Tu sais, il aurait voulu que le plan de salut ne soit pas en brave. Mais depuis l'Ancien Testament, Dieu était en train de dire le salut viendra par la croix. Le salut viendra par la croix. Mais la Bible nous dit que si le prince de ce désert, de ce monde savait, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Même si
Dieu faisait une croix sur le sable à chaque fois que le tabernacle était dressé. Le diable n'a pas pu discerner cela. Ne vous inquiétez pas. Ayez confiance en Dieu. Amen. Ne vous inquiétez pas. Ayez confiance en Dieu. Et nous pourrons voir vraiment sur cette croix, la ligne verticale, c'est vraiment notre relation avec Dieu, ou notre marche avec Dieu. Et la ligne horizontale, c'est notre relation avec le monde. Et regardez comme les choses ne sont pas faites au hasard. Au milieu de ces deux parties, au milieu de ces deux segments, qu'est-ce que vous retrouvez? L'autel de parfum qui est le symbole de la prière. Nous avons besoin de la prière pour notre relation avec Dieu, mais devinez quoi? Nous avons aussi besoin de la prière pour notre relation les uns avec les autres. Certains, pour que tu puisses te supporter, il faut que tu pries plus. Amen. Des fois, quand tu n'arrives pas à supporter certaines personnes, Dieu est en train de te dire, prie juste davantage. Prie. Rien que voisin dit, prie. Prie. On se baptise, plutôt, on se répand, on se fait baptiser d'eau, on prie et on reçoit le Saint-Esprit. Amen. Wow. On lit notre parole, on prie, on mange notre pain, on prie, puis on va être une lumière dans le monde. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Le plan du salut était là, mais le diable n'y a vu que du feu. Et ce n'est pas surprenant parce qu'il est à l'enfer. Alléluia. Il s'est moqué un peu. Et c'est là le plan du salut qu'il vient de l'avoir. Ces choses ne nous sont pas données juste comme ça, comme la Bible elle-même nous dit. Ça nous est donné comme référence. Nous pouvons regarder à ces choses en arrière et nous pouvons confirmer ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Amen. Nous pouvons marcher avec assurance dans les choses que nous avons. Nous pouvons marcher avec assurance dans les choses que nous avons parce que nous pouvons les confirmer partout à travers les Écritures. Amen. Et si nous avançons un peu, nous allons tomber dans l'entrée de la terre promise. J'aime cette partie. Israël, après avoir pris l'arche de l'Alliance, plutôt après avoir pris les 10 commandements, après avoir construit l'arche de l'Alliance et tout ça, oh, j'ai oublié de mentionner. Après avoir construit le tabernacle, ils ont erré dans le désert. Ils n'ont pas d'abord erré. Ils sont allés tout droit vers la terre promise, étant conduits par la colonne de nuée et la colonne de feu le jour ou le soir. Et ils sont allés jusqu'à la porte de la terre promise. Et arrivés à la porte de la terre promise, ils ont envoyé 12 espions. Ils disent, entrez dans la terre promise, explorez le pays et venez nous dire